Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet qui nous obsède à peu près toutes. Je vais vous parler de nos cheveux et des meilleures façons de les faire pousser plus longs et en meilleure santé. Alors deux, trois petites choses avant de commencer. Les cheveux poussent naturellement entre 1 cm et 1,5 cm par mois, et ça on peut pas y faire grand chose. La longueur maximale de vos cheveux est génétiquement déterminée, et malheureusement c'est pas la même pour tout le monde. Il y en a qui sont plus gâtés par la nature que d'autres. Mais ces quelques petits conseils vont vous aider à leur faire atteindre leur longueur optimale. Mon premier conseil est tout simplement un b.a.-ba d'une bonne hygiène de vie. Il s'agit de ne pas avoir de carence alimentaire, de manger le plus équilibré possible, en particulier si vous avez tendance à faire des régimes. Alors, vos cheveux sont constitués d'une protéine, la kératine. Du coup, vous allez forcément avoir besoin d'une bonne dose de protéines, mais c'est pas tout. Vous avez aussi besoin de fer. Donc n'hésitez pas à manger des aliments qui en contiennent. Vous allez avoir besoin de vitamine B que vous retrouvez dans les fruits secs, les légumineuses, les poissons gras. Vous allez avoir aussi besoin de vitamine E qu'on trouve dans l'avocat, la pomme, la banane, les huiles végétales par exemple. Si vous pensez que votre alimentation n'est pas suffisamment équilibrée, vous avez la possibilité de prendre des compléments alimentaires, comme par exemple la levure de bière que moi j'utilise et qui marche très bien. C'est tout simplement le petit micro-organisme qui sert à faire la fermentation alcoolique dans la fabrication de la bière. Donc elle est très riche en vitamines, en acides aminés, en minéraux. Voilà. Par contre, il ne faut pas la prendre toute l'année. Elle se prend par cure de 3 mois environ, de préférence au changement de saison. En automne, c'est très bien de prendre des compléments alimentaires. En général, toute l'année, on perd entre 45 et 60 cheveux par jour, mais en automne, on en perd plus de 100 par jour. Du coup, un petit coup de boost en automne, ça fait pas de mal. C'est également bon pour les ongles, donc n'hésitez pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre alimentation est déjà suffisamment riche en tous les nutriments dont vous avez besoin par votre alimentation, ça sert strictement à rien de prendre des compléments alimentaires. Vous allez utiliser votre argent pour au final que votre corps n'en profite pas et élimine le surplus. Donc voilà. Ne le faites que si vous sentez que vous avez une alimentation carencée et que ça peut vraiment vous être utile. Un autre conseil basique mais qu'on néglige souvent, c'est de boire suffisamment d'eau, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, voire plus si vous faites du sport ou qu'il fait chaud. Votre corps en a besoin, vous êtes constitué à plus de 95% d'eau et vos cellules en ont besoin pour faire les réactions chimiques qui vont vous aider à fabriquer du cheveu. Donc voilà, ne lésinez pas sur la bouteille d'eau. Et le troisième conseil b.a.-ba, c'est de suffisamment soigner votre sommeil. Quand vous dormez, vous allez synthétiser une hormone de croissance qui s'appelle la GH et qui est bonne non seulement pour le renouvellement cellulaire de tout votre corps, mais aussi pour la pousse des cheveux. Alors on va maintenant passer aux bons gestes à adopter, notamment pour stimuler la circulation sanguine de votre cuir chevelu. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des petits massages régulièrement dans la semaine, au moins 1 ou 2 fois dans la semaine pendant 3 minutes, 5 minutes, avec vos doigts. Donc le but, c'est pas de frictionner votre crâne, mais du bout des doigts, en gardant les doigts crochus, de faire des cercles qui vont déplacer votre peau sur votre os. Voilà, doucement, vous pouvez faire des cercles ou des vagues et vous faites ça pendant quelques minutes, soit pendant le shampoing, soit quand vous regardez la télé. Voilà, ça va aider à stimuler la circulation sanguine et votre sang à apporter tous les nutriments à vos bulbes. Ce que vous pouvez faire aussi de temps en temps, mais pas trop souvent et pas trop fort, sinon ça peut irriter le crâne, c'est des gommages du cuir chevelu. Pour ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. De l'huile d'olive et du gros sel, c'est parfait. Vous pouvez faire ça quelques minutes avant le shampoing. Bien veiller à rincer tous les grains. Normalement, le sel se dissout dans l'eau, donc il n'y a aucun souci. Mon conseil numéro 5, c'est le paradoxe des ciseaux. Vos cheveux poussent par la racine et donc les cheveux qui sont à la pointe sont les plus vieux. Il ne faut pas hésiter à les couper lorsqu'ils sont trop fourchus ou trop abîmés. Sinon, ils vont tout simplement se casser en remontant petit à petit, soit à la même vitesse qu'ils poussent et donc vous allez avoir l'impression qu'ils ne poussent plus, ou encore pire, ils vont se casser plus vite qu'ils ne poussent et là, ils vont carrément raccourcir. Donc n'hésitez pas 2 fois par an, par exemple, à vous couper, pas forcément beaucoup, les pointes pour les garder en bonne santé.
Le sixième conseil marche très bien. Il s'agit de faire des soins, des masques ou des bains d'huile au moins une fois par semaine. Alors pour les huiles, vous avez l'embarras du choix en parapharmacie. Vous avez l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de karité, l'huile de ricin ou même l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine. Alors les huiles, il faut les appliquer sur les longueurs uniquement puisqu'elles vont avoir tendance à graisser votre crâne, sauf l'huile de ricin qui s'applique aussi sur les racines et qui va stimuler la pousse. Vous avez besoin de les faire poser au minimum 1 heure, mais le top du top, c'est de les faire poser toute la nuit. Vous pouvez, pour ne pas tacher votre oreiller, emballer vos cheveux dans une serviette chaude ou dans du cellophane alimentaire. La petite astuce, c'est que la chaleur va ouvrir les écailles de vos cheveux et donc aider à faire pénétrer le produit. La serviette chaude, vous la passez un petit coup au micro-ondes et le cellophane va naturellement garder la chaleur de votre tête. Par contre, une fois que vous avez fait votre shampoing, il faut penser à rincer vos cheveux avec de l'eau froide, voire très froide, qui va, elle, resserrer vos écailles et donc les rendre plus brillants et surtout moins sensibles aux agressions. C'est d'éviter au maximum tout ce qui peut agresser vos cheveux, les colorations, les sources de chaleur, le soleil, le fer à friser, le fer à lisser, le sèche-cheveux. Si vraiment vous avez besoin d'utiliser un sèche-cheveux, vous l'utilisez suffisamment loin ou un petit peu moins chaud. Il y a des techniques pour se lisser les cheveux ou se friser les cheveux à froid. Je vais vous faire quelques vidéos là-dessus à l'avenir si ça vous intéresse. Vous avez juste à me le dire en commentaire si vous avez envie que je fasse une vidéo là-dessus. Et donc voilà, surtout, évitez au maximum de vous cramer les cheveux. Le conseil numéro 8, c'est d'être la plus délicate possible lorsque vous brossez vos cheveux et de ne pas les brosser à longueur de temps. Alors, délicatement, vous commencez par les pointes et ensuite vous remontez vers la racine pour justement ne pas trop tirer dessus et éviter de les brosser lorsqu'ils sont mouillés puisque les cheveux sont 30% plus longs lorsqu'ils sont mouillés, ils sont étirés et donc plus fragiles. Je sais que c'est pas facile quand on a les cheveux bouclés puisque on peut pas se brosser les cheveux lorsqu'ils sont secs, mais essayez d'être super douce quand vous le faites parce que vraiment ça les abîme énormément. Le conseil numéro 9, c'est de laver vos cheveux pour les faire respirer, mais en même temps pas trop souvent. 2-3 fois par semaine, ça suffit. Ils fabriquent du sébum pour se protéger et si vous retirez trop souvent ce sébum, ça va les fragiliser. Donc voilà, 2-3 fois par semaine, ça suffit. Conseil numéro 10, évitez de les attacher ou de les tresser trop souvent ou trop serrés. Essayez de les garder le plus souvent possible lâchés ou de privilégier les coiffures plutôt lâches, plutôt floues, les queues de cheval un peu floues, les tresses un petit peu déstructurées. En plus d'être super jolies et super tendance, ça les abîmera beaucoup moins. Conseil numéro 11, évitez au maximum de frictionner vos cheveux, y compris lorsque vous les séchez. On ne frictionne jamais ses cheveux comme ça avec la serviette. Il faut faire plutôt ce geste-là, tamponner, absorber l'eau délicatement pour pas les abîmer. Un autre conseil pour stimuler la circulation sanguine de votre cuir chevelu, c'est de faire des masques à base de jus d'ail, d'oignon, de la poudre de graines de moutarde ou des huiles essentielles, par exemple de menthe. Alors le jus d'ail et d'oignon, il faut supporter l'odeur, surtout qu'elle est assez tenace, elle dure une semaine, mais les huiles essentielles, ça sent un peu meilleur. Vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup, vous déposez quelques gouttes tout autour de votre tête, vous massez, vous laissez agir et puis vous faites un shampoing. Numéro 13, détendez-vous et évitez les sources de stress. Le stress, c'est très mauvais pour la santé, mais également pour la pousse de vos cheveux et la perte des cheveux. Alors prenez du temps pour vous, détendez-vous, faites des massages. Si vous êtes en panne d'idées massages, vous avez d'excellentes vidéos sur la chaîne Amandine TV. N'hésitez pas à les utiliser. Conseil numéro 14, c'est de protéger vos cheveux du froid. C'est la chaleur qui stimule la pousse aux follicules, donc n'hésitez pas à porter un bonnet les jours de grand froid. Conseil numéro 15, optez pour le bon matériel. Oubliez les brosses en plastique et préférez les brosses en fibre naturelle, en poil de sanglier ou en bois par exemple, qui abîment beaucoup moins les cheveux et les rendent plus brillants. Conseil numéro 16, pour limiter les frottements sur vos cheveux, préférez une tête d'oreiller en matière soyeuse comme du satin par exemple.
Et c'est fini. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des conseils auxquels je n'aurais pas pu penser ou avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous avez des envies de vidéos pour la suite, par exemple, apprendre à friser ses cheveux à froid, n'hésitez pas aussi à me le réclamer en commentaire. Et voilà, à très bientôt.